Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts. Bienvenue aux histoires de volonté. Nous voici encore aujourd'hui pour écouter une autre histoire. Pour ceux qui sont pour la première fois là, je suis Maman Volonté. Et vous allez chercher vos chips, popcorn, un peu de quelque chose à boire, vous asseoir confortablement pour écouter cette histoire. Cette histoire nous vient du Togo. C'est l'histoire de la dame Gisèle. Elle est une Nigériane, mais elle vit au Togo. Elle vit depuis longtemps au Togo. Et selon ses dires, elle est venue au Togo parce que elle a créé, elle-même le dit, elle a créé un problème entre son papa et sa maman. Et connaissant son père, quand il va découvrir la vérité, ça ne va pas être bien avec elle. Il va peut-être la dire. Donc, elle a fui. Et quand elle a fui son pays, elle est allée s'installer au Togo. Au Togo, là-bas, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Bon, soit femme de ménage, ou bien rester peut-être dans une buvette. Et le plus facile était de servir dans une buvette. Voilà que l'âge qu'elle avait en ce moment-là, celui qui devait l'embaucher doutait un peu parce qu'elle était encore un peu mineure. Mais avec le temps, son patron a vu qu'elle est vraiment excellente en accueil. Donc, il l'a gardée. Il avait commencé avec elle en voulant l'essayer pour un mois, mais finalement, il l'a gardée et il faisait très bien le travail. Jusqu'à des années sont passées et après, elle a rencontré un homme, toujours en servant dans cette buvette-là. Elle n'est jamais partie de là. Les gens l'aimaient beaucoup. Selon elle-même, elle est vraiment accueillante. Elle se connaît en ça. Donc, c'est comme ça qu'elle a rencontré un Togolais. Comme ça, là, ils ont fait banalement 2 ans d'amitié. Et après, l'homme a décidé de l'épouser et de la sortir plutôt de là. Alors, il est question d'aller voir ses parents au Nigeria. Elle dit niet, qu'on ne peut pas aller voir ses parents. Elle a déjà menti à l'homme que ses parents sont décédés. Son père ne vit plus, sa mère ne vit plus. Et qu'elle est restée avec ses oncles et tantes qui l'ont encore maltraitée, ce qui fait qu'elle a quitté le Nigeria pour se rendre au Togo. Donc, il n'y a personne à aller voir là-bas. La voici, on la prend telle si on l'aime. Alors ça a un peu paru bizarre aux parents de l'homme, mais bon, comme l'homme l'aimait, ils ont fait les choses comme ça. Donc, elle vit sous le toit de l'homme. Elle-même dit qu'ils ont fait 14 ans de ménage. Alors, tout le monde
peut dire déjà qu'elle est une bonne femme. Mais il y a un point d'interrogation quelque part. Pendant les 14 ans de ménage, elle a eu 3 enfants pour l'homme. Elle était très aimée par les beaux-parents. Elle était très aimée. Les belles-sœurs, les beaux-frères, tout le monde l'aimait beaucoup. À ce qu'elle dit elle-même, hein, que tout le monde l'aimait. Il y a un de ses beaux-frères qui n'habite pas loin de leur maison. Donc, lui, il venait pratiquement tous les jours dans la maison de son frère là-bas. Mais il venait rester là, des fois dans la journée, même si son frère n'est pas à la maison, lui, il venait. C'est-à-dire, la maison était devenue comme chez lui, quoi. Donc, voilà que, vous voyez, nous tous, on rêve de voyager un jour, d'aller voir ailleurs comment ça se passe, et gagner un peu plus que ce qu'on trouve chez nous là-bas. C'est comme ça que l'homme aussi a eu cette idée-là de voyager. Il a tapé à toutes les portes, il a cogné la tête, il a tout fait, il a mis les pieds, les mains dedans jusqu'à ce que le visa sorte et il est parti en Europe. Je vous signale que le gars est en Allemagne ici. Le gars vit en Allemagne. Donc, cette femme a continué la vie comme avant. À un moment donné, l'homme a pu avoir ses papiers. C'est-à-dire, Dieu étant avec lui, il a pu avoir ses papiers. Ça n'a pas été facile, mais il a pu l'avoir. Mais il y a eu un petit problème, c'est que avant de voyager, il n'a pas déclaré ses enfants. Il a dit qu'il était célibataire. Parce que si tu dis que tu as une femme et les enfants, tout ça, là, peut-être que ça allait traîner encore les choses. Donc, il a simplement dit qu'il était célibataire, sans enfants, et il est parti. Mais maintenant qu'il a pu avoir ses papiers, il a eu maintenant l'envie d'aller chercher ses enfants et sa femme. C'est là maintenant que le problème va commencer. Le film veut même commencer et c'est un film digne. Et c'est un film vraiment rocambolesque, digne d'un film de partage. Et là où se trouve le partage, on verra ça tout à l'heure. Alors, il commence par faire les démarches pour faire venir ses enfants et sa femme. Et comme il n'avait pas déclaré les enfants, on lui a demandé de faire des tests d'ADN avant que les enfants puissent venir. Gang, gang, gang. Le moment de faire le test d'ADN, les vérités sont sorties. Tous les 3 enfants n'appartenaient pas à l'homme. What? Point final. Point final. Tous les 3 enfants n'appartenaient pas à l'homme. C'est ce qu'on a découvert. L'homme dit quoi? C'est ma femme et ce sont mes enfants. Ils étaient là. Les enfants ne sont pas nés derrière moi. Ils étaient là avec moi. J'ai mangé avec les enfants là, je me suis couché avec les enfants là, je me suis amusé avec les enfants là. Comment ça se fait qu'on me dit aujourd'hui que les enfants ne sont pas les miens? On dit, ben, c'est ce que le test d'ADN dit. Oh my God. C'est ce que le test d'ADN dit. Alors, si les enfants ne m'appartiennent pas, le film est clos. Toi, je ne sais pas comment je peux t'amener et tu dois me dire à qui appartiennent les enfants.
Voilà là où le problème commence. Mais si les enfants ne m'appartiennent pas, ils appartiennent à qui? Devinez. La femme dit, les enfants appartiennent à ton frère. Uh-oh. Mon souffle veut se couper. Hein? Que les enfants appartiennent au frère de son mari. Quoi? Bon, arrivé là, je lui ai d'abord posé la question. Pause, hein? On fait une pause. Est-ce qu'elle connaît Dieu? Elle dit oui, mais tu connais Dieu comment? Tu vas à l'église? Elle dit non. Tu vas à la mosquée? Elle dit non. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus? Elle dit non. Mais tu dis tu connais Dieu. Tu l'as connu où? Tu l'as rencontré où? J'ai posé la question parce que, sincèrement, quelqu'un qui sait lire la Bible ou le Coran, je ne suis pas sûre qu'il peut avoir ce cœur noir là. Ce n'est pas que je suis en train de la juger, mais c'est-à-dire c'est une femme en qui son mari a eu toute confiance du monde. Hein? Et elle a passé sa vie à tromper son mari sous ses yeux, dans sa chambre et avec son frère. Écoutez, cette histoire, la façon dont ça s'est terminé, je ne peux pas vous le dire maintenant. Nous allons nous arrêter là. La partie 2 du film est là, nous allons revenir dessus. Mais avant, sachez que tout se paie ici-bas. Tout se paie ici-bas. Quand ton frère va épouser une femme, ce n'est pas une femme avec qui tu dois faire ce que eux, ils ont fait là. C'est-à-dire, la femme de ton frère n'est pas ta femme. Et toi-même, tu as une femme sous ton toit. Et tu as occupé l'espace comme si l'espace t'appartenait. Cette histoire-là, les leçons de vie qui sont dedans, c'est beaucoup. Mais pour le moment, je vais demander, avec ce qui se passe là, c'est-à-dire, on ne connaît pas encore la fin, hein, ça vient, la deuxième partie vient. Mais pensez-vous qu'on doit avoir confiance encore à nos frères et sœurs, aux gens que nous aimons, aux gens qui sont proches de nous? Est-ce que nous pouvons encore avoir confiance avec ce qui se passe là? Si vous avez aimé cette histoire, l'histoire n'est pas encore arrivée à sa fin. Nous allons revenir dessus. Mais jusque-là, si l'histoire vous a plu et que vous voulez écouter la deuxième partie, likez la vidéo. Partagez-la massivement. Et si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, abonnez-vous. Appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater la deuxième partie de ce film qui vient de commencer. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye bye. Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts.